document pourrait donner des indices sur la collusion dont le ministère des Transports du Québec aurait pu être victime. Alors, ces documents, après la demande de la Coalition, qui est déposée ce matin par le ministre des Transports, Sylvain Gaudreault, la Coalition a cherché des documents très précis dans la liasse de papier déposée ce matin, notamment des bordereaux, qui pourraient peut-être permettre de savoir si les hauts dirigeants du NPQ étaient au courant de ce qui se passe. Et il y a d'autres documents qu'on a demandés qui sont extrêmement importants, à savoir les bordereaux de transmission. Parce que les bordereaux de transmission nous permettent de savoir qui a eu accès effectivement à ces documents-là. Et c'est important parce que ça nous indique jusqu'à quel niveau dans la hiérarchie du ministère on était au courant de ce qui se passait. Alors, dans le même souffle, M. Kerr et Chesneau ont salué la transparence du nouveau ministre des Transports, M. Gaudreault, sur cette question. En effet, souvent quand l'opposition demande des documents, c'est toujours bon à venir. Hein, il les obtient et il les obtient pas. C'est bien ça. Merci beaucoup, Sébastien. La commission Charbonneau s'apprête à entendre un nouveau témoin cet après-midi, Michel Cadoc, qui est le directeur des ventes chez IPEX, une compagnie qui fabrique des tuyaux. Et ce matin, l'ex-entrepreneur en excavation de Blainville, André Durocher, a conclu son témoignage. Isabelle Richer, bonjour. Bonjour Simon. Et l'avocat du gouvernement du Québec a souligné que M. Durocher était sur une liste noire du ministère des Transports en raison justement d'un rapport de rendement négatif à son endroit. Oui, M. Durocher a dit que c'était parfaitement injuste ce rapport-là. Il a été fait par une firme de génie conseil, Dessau Soprin, et pour lui, ça signait vraiment la fin des opérations de son entreprise Panthère avec le ministère des Transports. Il pense que c'est relatif à un litige avec Dessau. Et d'ailleurs, il avait demandé à l'ingénieur qui s'occupait des travaux de son chantier, qui faisait la surveillance, pourquoi est-ce que tu m'as donné tant d'usage sur ce chantier-là? Et l'ingénieur, Francis Boivin, lui aurait répondu, ça vient de plus haut que moi, ce que je t'ai fait sur ce chantier-là. Alors, de l'avis de M. Durocher, ça en parlait d'un prétexte littéralement pour l'écarter, et ça a eu pour effet de l'assimiler aux fraudeurs, alors que jusque-là, il avait un dossier impeccable. D'ailleurs, il n'a pas manqué de souligner que le ministère des Transports lui devait encore 1,5 million depuis 2009. On peut écouter M. Durocher. Si vous regardez mes antécédents, au ministère des Transports, je n'ai eu que des A dans toutes les listes. Est-ce que, enfin, je tiens au fait que vous avez eu une évaluation de rendement négatif? Exactement. Je me suis débattu avec ça. J'ai fait plusieurs